Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo histoire de vous partager mes coups de cœur de la prochaine saison, c'est-à-dire la saison automne-hiver 2021. J'ai repéré quelques pièces, j'ai regardé tous les défilés et je vais vous montrer les pièces que j'ai préférées dans tous ces défilés là. En vrai, au début quand je sélectionnais les pièces, je voulais que des pièces Louis Vuitton et Rick Owens. Mais bon, je me suis dit, on va rendre la vidéo un peu intéressante, on va diversifier un peu, on va trouver d'autres créateurs parce que il n'y a pas que Louis Vuitton et Rick Owens. Mais bon, ils ont créé des collections qui sont incroyables, du coup je pense que majoritairement je vais m'habiller là-bas, mais j'ai sélectionné d'autres pièces, d'autres créateurs, d'autres marques et on va voir ça ensemble. Et surtout j'ai trouvé des pièces qui sont hyper cool, du coup je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a certaines pièces qui vont vous surprendre et en plus elles pourraient vous plaire aussi. Et c'est parti pour la première pièce. Alors pour commencer, je tiens à dire que la collection Louis Vuitton c'est ma collection préférée de cette saison là et je vais dépenser tout mon argent dedans je pense. Non je plaisante, mais je pense que ça va être l'une des collections qui va me faire le plus dépenser de toute ma vie parce que vraiment c'était une collection incroyable. C'est l'une de mes collections préférées, vraiment. Et franchement les pièces dans ce show elles sont magnifiques. Et du coup j'ai beaucoup de potes qui étaient au défilé, enfin le tournage de la vidéo, et il y en a un qui m'a envoyé cette story en backstage. Mais pendant le défilé, on se rend pas compte à quel point les pièces sont lourdes parce qu'elles sont éloignées et du coup on voit pas bien les détails. Et quand j'ai vu cette pièce pendant le défilé, je me suis même pas rendu compte à quel point elle était lourde parce qu'on voyait pas les détails, je savais même pas qu'il y avait tous ces détails là. Et quand j'ai reçu la story de mon pote, je suis complètement tombé sous le charme de ce pull là. Franchement, il est magnifique. J'adore vraiment les proportions, il a l'air parfait pour l'hiver. Et franchement, ce que j'ai aimé le plus, c'est les petits monogrammes LV avec effet miroir. Franchement, je vais acheter ce pull juste pour ça. Et il y a aussi la version de ce pull en manteau. Et franchement, en vrai, si le manteau il me plaît aussi, je vais le prendre aussi. Et aussi à côté de ce pull là, j'ai vraiment hésité avec 7 autres pulls. Mais bon, je pense que j'ai encore du temps pour réfléchir et pour savoir lequel je vais prendre. Ou peut-être que je vais prendre les deux, on verra. Mais franchement, ce pull là, il m'a fait un effet de ouf. Avant de commencer, je tiens à dire que j'aime de plus en plus Rick Owens. Enfin, je l'ai toujours aimé, mais là, ses collections, elles s'améliorent à chaque fois. Et là, ça devient... c'est trop. C'est trop. Maintenant, il est passé à un autre niveau et il est vraiment trop chaud maintenant. D'ailleurs, récemment, j'ai acheté une paire chez lui. Je vous ai fait un unboxing. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Du coup, je vous mets le lien en description. Mais je pense que je vais acheter du Rick Owens de plus en plus. Et dans la prochaine collection, la pièce qui m'a vraiment fait plaisir à voir, c'était ce bomber-là. Franchement, ce bomber, je l'ai adoré. Quand je l'ai vu, je me suis dit, non, il est trop fort. Le bomber est hyper technique. Je dirais même que la tenue entière, elle est terrible, mais bon, j'attends de la voir en vrai. Et aussi, je sais pas si vous voyez bien sur la photo, il y a les bottes aussi, ces bottes montantes là. Franchement, ça va être chaud à porter, mais bon, je pense que je vais craquer. Mais le bomber, vraiment, j'ai vraiment flashé dessus et dès qu'il sort, je vais sauter dessus. Mais bon, le seul truc que j'espère, c'est que la pièce, elle sera pas trop chère parce que les pièces comme ça, Rick Owens, en général, les bombers Rick Owens, ça va de 1500 à 3500 en général. Et du coup, là, je suis en train de prier pour que ce soit plus 1500 que 3500. Mais bon, on va pas trop se leurrer, c'est une pièce technique, du coup, je pense qu'elle va être dans les 2000, un truc comme ça. J'ai le temps pour économiser. Troisième pièce, Louis Vuitton, encore et toujours. Je vais vraiment vous saouler avec cette prochaine collection de Louis Vuitton. Mais la collection de Virgil est vraiment incroyable, je vous l'ai dit, et je vais vous le redire encore et encore. Oui, je le dis, et je le redis. Mais par contre, cette fois-ci, la troisième pièce, ça sera pas un vêtement, ça sera une paire de lunettes. C'est cette paire de lunettes-là. Franchement, ça a été l'un de mes coups de cœur instantanés pendant le défilé. Avant même que le défilé se termine, je me suis dit, cette paire-là, c'est sûr et certain que je la prends. Peu importe le prix. Et d'ailleurs, je vais prendre en priorité la paire noire, et s'ils font la paire blanche aussi, parce que j'ai vu les deux dans le défilé, s'ils font les deux, je pense que je vais prendre les deux aussi. Et apparemment, cette paire de lunettes, elle a été inspirée par le bindi. Le bindi, c'est le point rouge que vous voyez sur les femmes indiennes. Je vous le cache pas, je m'en fous un peu de l'inspiration de cette paire et je la trouve juste magnifique, du coup c'est pour ça que je vais l'acheter. Parfois j'achète les paires pour les inspirations, mais là j'achète la paire vraiment pour son design. Et d'ailleurs sur cette photo aussi, il y a le sac en madras, mais bon je vais pas en parler parce que sinon je vais parler de ça pendant une heure. Ça va vous saouler. Alors ensuite, j'aime beaucoup les vêtements avec des couleurs fortes, même si j'en mets pas souvent, et ce manteau m'a fait beaucoup d'effets pendant le défilé Prada. Et en plus, le set du défilé, il a été designé par mon architecte préféré, Rem Koolhaas. Et du coup, j'étais obligé d'aimer cette collection parce qu'elle est magnifique, on va pas se le cacher. Et ce manteau a été la pièce qui a retenu le plus mon attention, avec les gants bien sûr. Vous les avez forcément vus, les gants, ils ont été repartagés des milliers de fois dans les stories. Et pendant le show, il y a eu plusieurs déclinaisons de couleurs de ce manteau-là, mais je pense que le jaune fera l'affaire. Et pour finir, j'ai choisi cette veste Burberry parce que je la trouve hyper technique et j'ai bien aimé la collection aussi. Et cette collection c'est drôle mais elle m'a beaucoup fait penser à ce que Riccardo Tisci faisait à l'époque chez Givenchy. Et je pense vraiment qu'il s'est inspiré de son passé histoire de créer cette collection, en moins bien sûr. Mais bon, cette veste Burberry je la trouve hyper cool, en plus elle est sans manches et les poches aussi elles sont hyper techniques, j'aime bien. Mais bon, cette veste est vraiment un point d'interrogation et je suis vraiment pas sûr de la prendre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce top vous a plu et que ça va vous inspirer des tenues pour la prochaine saison. Mettez-moi en commentaire les pièces que vous avez repérées pour cette saison, j'irai les regarder et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Travis, une fois de plus. Peace.